les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Ça y est, nous y sommes, en ce lundi 1er mai 2023. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver en ce nouveau mois, en ce mois de début de bonheur, de joie, de paix, de résilience, d'harmonie. Donc je suis très heureuse d'être avec vous. Merci d'être là, merci de votre commentaire, merci de votre présence, merci de qui vous êtes. Et je vous rends grâce aussi des partages que vous faites des vidéos. Je vous rends grâce aussi de m'offrir des dons aussi sur la cagnotte papayou.com parce que c'est voilà, je vis de façon nomade et ça m'aide énormément, donc merci. Voilà, je vous offre des guidances, ça vous plaît, ça vous fait du bien. Vous m'offrez en même temps aussi de quoi me faire du bien parce que ça me permet de me débrouiller au quotidien grâce à vos dons, donc merci. Et merci à toutes les âmes qui s'abonnent à la chaîne YouTube, merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Merci à ceux et celles qui restent et qui sont toujours sur cette chaîne YouTube. Donc merci de m'accompagner depuis le début, merci d'être là. Et je vous souhaite tout le meilleur en ce 1er mai. Je vous souhaite des vœux de bonheur, d'amour, de paix, que vous puissiez vous réaliser vraiment avec tout l'amour du monde, avec une ouverture de cœur, avec vraiment tout ce que vous avez envie de mettre en place dans ce monde-là, de rêver haut, fort, pour que vous puissiez vous réaliser dans tous les sens du terme. Voilà les amours, les amis. Allez, c'est parti en ce 1er mai avec Tony Carmine Salerno. Avec les messages guidance éveil à l'âme, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Voilà. C'est parti. Allez, on y va. Tac. On va prendre une là. Et une là. Tiens. Hop. Donc, ici, pour les âmes, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je suis un peu à contre-jour. Voilà, pour les âmes, ici, on nous parle de succès, on nous parle d'ouverture, on nous parle de réalisation, on nous parle de soleil, de lumière, de puissance aussi intérieure. C'est-à-dire que là, s'il s'agit du plexus solaire, du chakra du plexus solaire, qui se développe. Donc pourquoi énormément de lumière, de jaune, de beauté, de luminescence. Il y a quelque chose que nous aimons faire et qui aujourd'hui prend un sens, un chemin de succès, de réalisation en soi et tout autour. Le succès, ce n'est pas forcément que public, hein. Ça peut être aussi une réalisation intérieure, par exemple une croyance que vous avez réussi à mettre en lumière. C'est aussi une façon d'être dans un succès, d'être ce succès. Voilà, donc ici aujourd'hui on vous parle de succès, on vous parle d'ouverture. On vous dit qu'il y a quelque chose, une activité, quelque chose que vous aimez pratiquer, ça peut être aussi, par exemple, le développement spirituel. Si vous pratiquez le développement spirituel et personnel et que c'est une activité pour vous du quotidien parce qu'aujourd'hui, vous êtes incarné dans cette dimension-là et que vous la pratiquez au quotidien, vous pouvez aussi vous mettre en activité professionnelle pour aider d'autres à se réaliser dans cette dimension-là. Et ce n'est pas parce que vous êtes un être spirituel que vous devez vivre d'amour et d'eau fraîche. Pas du tout. Pas du tout. Je vous donne un exemple. Il y a un père qui est très connu, qui s'appelle le père Georges, sur Nice. C'est un prêtre qui pratique de l'exorcisme, qui par des formes de prière pour les gens qui se croient être envoûtés, etc. Parce qu'on leur a jeté des sorts ou parce qu'eux-mêmes ont accepté des sorts qu'ils ont entendus de la part d'autres personnes dans différents domaines, que ce soit le domaine financier ou voilà, etc. Donc le père Georges, qui est un prêtre, reçoit quelque chose comme 80 € pour pratiquer sa séance d'exorcisme. Voyez, et il ne fait pas de tarif. Je connais un couple qui est allé le rencontrer. Il n'a pas fait de tarif couple. Il n'a pas dit il y a deux êtres, je vous fais une ristourne parce que vous êtes deux. Non, c'est 2 fois 8, donc 160 € pour le couple. Vous voyez. Donc, et c'est une église, c'est un prêtre. Donc, on pourrait dire, ouais, quand même, c'est un prêtre. Ouais, il est censé aider les gens qui sont dans le besoin, etc. Non, ça c'est fini, c'est révolu cette période-là. Hein. Ça c'est que dans la croyance des gens qui veulent rester pauvres. En vérité, la richesse, elle est partout et en tout. Donc l'énergie argent fait partie aussi de cette richesse-là. Donc si vous avez des difficultés à donner, c'est parce que vous avez des difficultés à recevoir. Donc de la vie. C'est pourquoi... je vous invite à ouvrir votre cœur, et ouvrir votre cœur, c'est aussi reconnaître que quand vous recevez énormément de richesses, vous pouvez aussi donner.
C'est pas tout de vouloir recevoir et collectionner des choses comme si vous étiez appauvri à un point tel que vous pouvez même pas offrir 1 euro ou 2 euros ou 3 euros, vous voyez. Donc un être spirituel, c'est pas forcément un être qui vit d'amour et d'eau fraîche. C'est un être qui est riche de vie et qui est riche de vie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il vit avec la prospérité du monde, avec la vie, avec l'abondance de la vie. Et l'énergie argent fait aussi partie de cette abondance-là. Elle n'est pas à part. Voilà. Donc aujourd'hui, nous fonctionnons avec un système qui est comme ça aujourd'hui, et ça fait partie du tout. Le tout, c'est le tout. Le tout, c'est le tout. Le divin est en toute chose, et en tout être, et en tout temps, et en tout lieu. Donc on ne peut pas dire que l'énergie argent a été créée par le diable, non. Si c'est créé, la création est du divin. Donc tout ce qui est créé, que ce soit les arbres, l'eau, l'air, le soleil, la terre, l'alimentation, les objets, tout ce que nous pratiquons en termes d'expérience sur cette terre, au départ, c'est vraiment pour nous réaliser dans cette dimension divine. Et nous jouons avec des objets, avec des dimensions qui nous permettent d'ouvrir à cette dimension-là. Mais c'est pas parce que vous êtes un être spirituel que vous devez être pauvre ou ne pas recevoir d'énergie argent. Non, ça c'est dans les idées de gens qui se croient justement être appauvris et qui ne veulent pas donner ne serait-ce que 1 euro ou 2 euros ou 3 euros alors qu'ils reçoivent des richesses énormes. Voilà, et qui préfèrent peut-être les mettre dans un paquet de cigarettes. Donc, vous voyez, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, c'est qu'en vérité, comment est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez à détruire votre magnifique corps qui est là pour simplement vous apporter la guérison au quotidien par des substances telles que l'alcool, telles que le tabac ou la drogue ou des choses comme ça? Ou est-ce que vous acceptez d'offrir et de donner à des êtres qui vous montrent la voie de la lumière, du respect de l'environnement, la voie de l'amour? À qui est-ce que vous le donnez, cette énergie argent? Est-ce que vous le donnez justement à la destruction ou est-ce que vous le donnez à la construction? Voilà. Parce que si vous n'êtes pas dans votre réalité en train de donner à la vie, ben vous ne vous donnez pas en fait à la vie. C'est la symbolique tout simplement. C'est tout simplement ça. Des gens qui font des économies pour acheter des paquets de cigarettes et qui se tuent à petit feu et qui à côté de ça ne veulent pas donner 2 euros à un être par exemple, qui vous offre le bénéfice avec des outils de pouvoir vous éveiller à votre amour inconditionnel, à ce bonheur, à cette joie, à cette vie qui est à l'intérieur de vous qui palpite, c'est parce que vous n'êtes pas du tout dans la bonne dimension. Voilà. Donc aujourd'hui, ici, on vous dit qu'il y a du succès. Et le succès, c'est accepter tout ce qui est dans toutes les dimensions. Voilà, il faut arrêter avec les préjugés et les jugements. Il n'y a pas de, oui, un être spirituel ne doit pas recevoir d'argent. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Les prêtres, les églises, les temples, que ce soit vous regardez toutes les dimensions spirituelles sur cette terre, tous les temples ont besoin de finances pour financer leur temple, pour financer leur mode de fonctionnement. Et tout le monde fonctionne de cette même façon-là. Donc quand vous recevez des richesses, ben, vous donnez. Voilà, tout simplement. Vous donnez aux êtres qui vous ouvrent à la lumière. Et vous le donnez parce que vous savez que c'est quelque chose qui vous amène à vivre heureux et heureuse un jour sur cette terre. Et il n'y a rien de plus riche que de se reconnecter à la vie. Donc arrêtez d'être pingre avec les gens qui vous offrent des dimensions d'ouverture et de lumière. Et soyez un peu plus pingre avec les gens qui vous vendent de la destruction, telle que l'alcool et du tabac, par exemple, ou de la drogue. Donc voilà. Faites des choix dans votre vie, et faites des choix qui servent le vivant. Et des choix qui soient de reconnaissance de la vie à l'intérieur de vous. Je vous lis le message de la carte. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez pratiquer, qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera vraiment apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Et le travail d'équipe, il est déjà à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Faites des choix. Faites des choix judicieux pour que vous puissiez honorer le vivant à l'intérieur de vous. Par tous les moyens. Et arrêtez avec des préjugés et des jugements qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ouvrez votre cœur, votre âme, qui vous êtes. Voilà. On dit ici que vous n'êtes pas encore conscient de ce qui se produit pour vous. Vous n'êtes peut-être pas encore conscient de ce qui se produit pour vous. Mais ici, il y a une énorme richesse pour vous. Il y a quelque chose d'énorme qui arrive. Mais vous n'en êtes pas peut-être conscience. Vous n'en avez pas conscience. C'est-à-dire que vous croyez encore dans une dimension de non-réalisation. Mais en vérité, restez en foi. Restez dans cette bienveillance, dans cet amour que vous êtes. Restez dans cette lumière. Restez dans ce que vous aimez pratiquer.
Ouvrez votre cœur, c'est ça qui vous fait vibrer. Si vous avez une activité qui vous fait vibrer, s'il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous met le cœur comme une enfant excité à l'idée de pratiquer cette activité, continuez. Continuez, le chemin est là. Vous êtes en train de réaliser le succès, donc continuez. N'ayez pas peur de ce que vous disent les autres, n'ayez pas peur de suivre votre voie, n'ayez pas peur de suivre votre cœur. Votre cœur sait, il vous guide, il vous guide. Si vous aimez, si vous êtes passionné, il vous guide. Continuez, continuez, peu importe les apparences des choses. Continuez, c'est le succès qui est là pour vous. Continuez. Voilà, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous pratiquez, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes au niveau de l'activité, mais si ça fait vibrer votre cœur, si vous êtes vraiment en reliance d'amour avec cette activité, continuez, par amour, continuez, peu importe les apparences. Ici, parce qu'ici on vous dit que vous n'êtes pas encore conscient de ce qui comment dire, qu'il y a une foule de résultats positifs qui arrivent pour vous. Il y a une foule de résultats positifs qui arrivent pour vous. Voilà, ce sont des bénédictions spirituelles. Vraiment, vous êtes bénis, bénis par la vie. Voilà, aujourd'hui, vous l'avez demandé, vous avez demandé à être réalisé, vous avez demandé à être en succès, vous avez demandé à être en joie, vous avez demandé peut-être simplement à vibrer d'amour parce que vous avez envie de vibrer et de rêver comme une enfant ou comme un enfant. Vous avez vraiment envie aujourd'hui de vous réaliser dans ce domaine. Et puis, à la limite, vous vous y attachez même plus à ce que vous avez envie. Vous êtes simplement dans la réalisation de ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur. Et juste par cette dimension-là, parce que vous aimez, vous êtes passionné de la vie, du vivant et que vous mettez en place des choses et que vous êtes passionné comme une enfant vous êtes à fond dans votre truc, mais au niveau de votre cœur, ça vous fait vibrer, vous palpiter d'amour pour cette activité-là et pour qui vous êtes dans cette activité-là parce que ça vous fait vraiment vibrer. C'est puissant à l'intérieur de vous. Ben là, dans cette dimension-là, vous n'avez peut-être pas conscience, mais il y a une foule de choses positives qui arrivent. Il y a des résultats positifs qui arrivent pour vous. Je vous lis le message de la carte. Ici, on vous dit, vous n'avez pas conscience, mais vous n'avez pas conscience, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant votre aura. Voilà, ça y est, vous êtes imprégné de succès, de positivisme. Pour certains et certaines, peut-être pas tous, mais pour certains, oui. Les nuages gris se sont dissipés, ça y est, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous, et il commence déjà à se balayer. Donc laissez-le s'en aller, juste laissez-le s'en aller, et accueillez les moments positifs à venir, et qui sont déjà là. Donc aujourd'hui, on vous dit que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe ce que vous croyez de vous, même si vous n'en avez pas conscience, il y a déjà votre aura qui est en train de se remplir de lumière, d'amour et de lumière. Et que ce passé-là qui vous hantait peut-être jusque-là, qui vous prenait la tête, dans lequel vous étiez en emprise de tête, est en train de se libérer. Vous vous détachez de cette strate-là qui vraiment va vous amener à vivre des moments très positifs à venir. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se libère. Il y a du succès. Il y a du succès, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Voilà. Allez, c'est parti. Mais ce que je vous ai dit au début, ça reste valable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenez soin de nourrir le vivant. Vous nourrissez le vivant par toutes les strates, par vos pensées, par vos croyances, par vos comportements, par qui est-ce que vous nourrissez. Si vous nourrissez la destruction, vous aurez des trous dans votre aura et vous manquerez d'énergie, vous manquerez de joie, vous manquerez de tout ça. Vous serez dans la notion de manque. Si vous nourrissez la vie, vous serez nourri de vie. Et par tous les moyens. Par tous les moyens. On vous dit effet miroir. Ben aujourd'hui, tu reçois ce que tu es. Voilà. Et le poids des larmes. Aujourd'hui, on te dit de te libérer. De te libérer. Voilà, ici, il y a des larmes aussi, hein, mais il y a des larmes, ce sont des larmes de libération. Parce que peut-être que vous n'avez pas conscience de quelque chose qui est en train de se terminer. Peut-être que vous jugez ce qui est en train de se terminer, mais c'est un passé qui n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, vous allez de l'avant, vous allez vers vous, c'est-à-dire aller de l'avant, c'est aller vers vous. Aller vers votre réalisation personnelle, spirituelle, intérieure. Vous êtes la beauté du monde. Je vais vous lire le message de la carte. Alors, c'est quoi? Effet miroir. Effet miroir. A, B, C, D, E, F, G. Effet miroir, c'est parti. Effet miroir, on te dit ici que tu peux être peut-être très en colère.
Tu peux être en colère, certaines personnes... alors, tu peux être en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Mais tu peux en vouloir à certaines personnes, donc, et tu peux critiquer ou juger. Ouais. Voilà, le jugement, je l'avais dès le début. Hein. Je sentais qu'il y avait du jugement, des préjugés, des choses comme ça. Donc peut-être qu'effectivement, vous vivez de la colère parce que vous jugez tout et toutes choses et que vous critiquez les événements parce que vous ne voyez pas ce qui est en vérité, le cadeau que la vie vous offre. Donc tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Mais aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. C'est-à-dire que tu ne reçois que ce que tu es. Ce n'est pas les autres la cause, en fait, en vérité. C'est ni de ta faute. C'est juste que tu dois t'ouvrir à la dimension de la loi universelle, que nous recevons ce que nous sommes. Donc si je critique tout et toutes choses, donc ça veut dire que j'ai peur de quelque chose. Si j'ai peur de quelque chose, j'attire ce quelque chose. Et après, ça me met en colère, en pétard, de toujours attirer les mêmes choses. Mais c'est normal, c'est parce que je ne vais pas régler là où il y a la cause. Et la cause est en moi. Donc prends conscience de ce que tu reproches aux autres ou à la vie. Ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Vraiment, tu vois l'autre en fonction de toi. De ce que tu refuses de toi-même. Ou de ce que tu te reproches à toi-même. Ou de ce qui est pour toi dans ton inconscient, dans ta programmation inconcevable des autres et donc de ce fait de toi-même. Ce qui signifie que tu rejettes des parties de toi, tu abandonnes des parties de toi sans le vouloir et sans en être conscient, ou consciente. Mais ceci dit, ça génère des incompréhensions, puisque tu ne t'acceptes pas dans ta totalité, en vérité. Et que parce que tu as été programmé, parce qu'on t'a dit quand tu étais enfant, oui mais ça c'est pas bien, ça faut pas faire ça, ça t'as pas le droit, va pas ci, va par là, fais pas ci, fais pas ça, voilà. Comme la chanson de Dutronc. Adada pour Pout Cadet. Et puis toi, ben, tu continues à perdurer dans ces croyances qui ne sont pas à toi. Des formes pensées qui ne t'appartiennent pas. Mais tu les défends dur comme fer. Comme bec et ongles, comme on dit. Tu t'accroches, tu t'arraches les ongles avec ces croyances-là. Et tu arraches la tête de tout le monde dès qu'il y a quelqu'un qui ne va pas dans cette direction-là. Parce que toi, tu as appris qu'il fallait aller comme ça. Mais change de place. Change ton point de vue. Et tu verras que ta colère, elle sera tu vas réussir à te radoucir, à revenir à une notion de calme et de paix à l'intérieur de toi. Et on te dit ici de prendre conscience que tu vois l'autre en fonction de toi-même. Voilà. Tu dois arrêter de croire que ce sont les autres qui t'ennuient, en fait, en vérité. Et que actuellement tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Donc à partir de toi, peut avoir des difficultés. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Voilà, donc ça signifie simplement cette colère qui est exprimée sur les autres peut-être, qu'il y a une partie de toi qui t'empêche de voir en fait en vérité ce qui a changé à l'intérieur de toi et qui te mettant en colère. Et ce qui a changé à l'intérieur de toi, c'est juste une croyance, une pensée, un point de vue qui est engrammé depuis ton enfance et que tu ne sais même pas d'où ça te vient. Donc change-le simplement ce point de vue et tu verras que tu vas retrouver la paix. Demande-toi d'où ça te vient, pourquoi est-ce que ça te met autant en colère, d'où ça te vient, Pose-toi la question. Voilà. Et une partie de toi a peur d'être en difficulté et de le faire. Donc c'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Donc sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Voilà, parce que se regarder d'une nouvelle façon, c'est pas un être responsable, c'est pas un être coupable. C'est simplement se dire bon, après tout, je me mets en pétard chaque fois dans une situation donnée. Est-ce que vraiment ça vaut la peine que je me prenne la tête avec autant de gens? C'est quoi cette histoire de qu'est-ce que je suis en train de défendre? Qu'est-ce que je défends? Je défends ma vie là, je défends quoi? Ils sont en train de me tuer les gens, qu'est-ce que je suis en train de défendre? Juste un point de vue, une idée. Bon, ben si j'en change, qu'est-ce que ça fait? Le monde il va s'écrouler. Voilà. Je risque quoi? Ben, peut-être d'être plus heureux et d'être plus heureuse. Donc, aujourd'hui il y a du succès, il y a d'ouverture. Il y a peut-être que tu n'as pas conscience qu'il y a une foule de résultats positifs qui arrivent. Parce que peut-être que cette colère-là, elle va t'apprendre, justement, à t'en défaire. Elle va t'apprendre que si tu es en colère dans un domaine particulier, tu vas peut-être t'éclairer. Tu vas peut-être être éclairé aujourd'hui, que cette colère n'a plus lieu d'être, et que tu peux simplement changer cette croyance et la pensée qui génère cette colère, et qui fait que tu te sépares de tout et de tout le monde à chaque fois. Voilà.
Donc aujourd'hui, on te dit de ne pas être coupable, mais d'analyser ce que tu vois chez les autres. Car ce sont ces informations importantes qui vont être importantes pour toi, pour que tu puisses être dans la nouvelle connaissance de toi-même, pour que tu puisses apporter une nouvelle énergie positive. Donc fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas pouvoir apprendre et comprendre les choses très importantes pour toi. Donc là aujourd'hui, il y a vraiment, comment dire, une bénédiction, une opportunité sous des apparences sous des apparences de blocage, mais qui n'en sont pas en vérité. Sous des apparences d'émotions vives, mais qui n'en sont pas. L'émotion est juste pour te faire comprendre qu'il y a un truc à changer à l'intérieur, que tu n'as pas vu de toi, que tu n'as pas vu. Il y a peut-être une programmation que tu as reçue dans l'enfance qui fait que tu te mets en colère envers tout et toute chose et qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Relax max, détends-toi. Mais c'est important que tu mettes le doigt sur cette croyance qui t'offre de te mettre en colère dans certaines situations. Parce que c'est un effet miroir. Et si tu vis cette situation et si elle revient et si c'est récurrent, c'est parce qu'elle veut te montrer qu'il y a un truc à l'intérieur de toi qui t'empêche d'être heureux. Donc c'est pas un mal, c'est pas mal, c'est un cadeau en vérité. Mais tu ne le vois pas. Et il y a un truc à l'intérieur de toi qui t'empêche de le voir. Ça s'appelle l'ego. Voilà. Donc je vous lis le poids de l'arme, le poids des larmes. Oh là là. Alors attends, non, je risque pas de le trouver, hein. J'étais pas du tout avec le bon livre. J'étais déjà passé à autre chose, moi. Alors, G-H-I-J-K-L. Alors, I-J-K-L. Ah, ça y est, on y est. Le poids des larmes, je vous lis ce message. Il y a une très grande tristesse, voilà, colère, tristesse, culpabilité, gna gna gna. Sortez-vous de tout ça, hein. Sortez-vous de tout ça parce qu'il y a du succès. Il y a du succès pour vous. Et le succès, c'est ça. Dès lors que vous allez vous mettre en amour pour les événements, et dès lors que vous allez sortir de ces dimensions de culpabilité, de tristesse, de colère et tout ça, parce que vous allez apprendre à travers ces émotions que derrière, il y a le trésor. Il y a le trésor que vous êtes. Il y a cette dimension de paix et de sérénité à l'intérieur qui est juste là, mais que tu ne vois pas parce que tu ne vas pas creuser un peu plus à l'intérieur de toi. Donc il y a une très grande tristesse en toi, il y a une certaine douleur émotionnelle et une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable. Alors tu la refoules au plus profond de toi, voilà, tu la refoules. Et c'est peut-être ça que tu refoules à travers la colère, hein. C'est peut-être ça, hein, en fait. Hein. Parce que des gens qui sont colériques, bien souvent, ce sont des gens qui sont tristes, en vérité, qui refusent cette tristesse. Mais parce qu'ils croient qu'elles vont l'anéantir. Mais non, lorsqu'on accepte cette tristesse, lorsque nous l'acceptons et que nous la vivons un temps, que nous cherchons d'où elle vient, qu'à partir du moment où nous avons éclairé les choses, qu'elle nous apprend que nous pouvons être la joie, parce que la tristesse, c'est la face, l'autre face, c'est la joie, eh bien, nous commençons à nous ouvrir la dimension nouvelle. Voilà. Mais ça demande d'intégrer l'ombre. Si nous n'intégrons pas l'ombre, c'est-à-dire l'émotion, et que nous ne la libérons pas pour ce qu'elle est, et que nous la refoulons, elle revient sans cesse. Tant que nous ne l'avons pas comprise pour ce qu'elle est, juste un message divin. Donc elle est le signe que tu es en train de faire le deuil de quelque chose, d'une relation, d'une situation, ou d'un mécanisme de fonctionnement, de pensée, de croyance. Voilà. Quand on se détache aussi effectivement d'une pensée, d'une croyance et de quelque chose qu'on a gardé pendant longtemps, que nous avons gardé pendant longtemps et qui a fait peut-être que nous sommes entrés en guerre et en guerre avec des gens, et que le jour où nous nous rendons compte que c'était juste un point de vue, une croyance que nous défendions bec et ongle, et que nous nous rendons compte que cette croyance c'était juste la croyance de maman, de papa, du professeur, du voisin, mais que c'était pas à nous, que nous avons entendu une phrase et nous l'avons engrammée comme étant notre réalité. Et que on se dit que simplement on peut changer cette réalité, mais ce qui se produit c'est que se dit oui, avec cette réalité là j'ai fait mal à un tel, j'ai fait mal à un tel, j'ai fait mal à un tel, et ça c'est l'ego qui se nourrit de ça. Mais ne croyez pas à cette dimension de l'ego. Dire non, à ce moment là j'étais ce que j'étais et je n'avais pas conscience, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Aujourd'hui que j'ouvre à la conscience, que j'ouvre à la lumière, je me réalise dans une dimension différente, et ce qui a été était très juste dans avant, puisque je ne pouvais pas me réaliser autrement. Donc ne cherchez pas à vous culpabiliser de qui vous étiez avant, parce que vous étiez avant, vous étiez avant. Aujourd'hui, par contre, réalisez-vous dans une chance et rendez grâce à la vie, dites-lui merci de vous réaliser dans une nouvelle dimension. Et aujourd'hui, d'ouvrir à la voix du cœur. Voilà.
toutes les expériences nous servent uniquement justement à ouvrir cette voie du cœur. Donc il n'y a rien à regretter, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de culpabilité. Toutes les expériences sont là pour nous ouvrir à l'amour inconditionnel. Ce que nous avons été n'est plus. Et puis nous ne pouvons pas revenir en arrière, et ce qui était en arrière était très juste aussi, dans l'instant présent. Aujourd'hui est un nouveau moment. Et vivre à l'instant présent est la libération de soi. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous dit ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer les choses. Laisse faire, ne refoule rien. Et si tu as besoin de pleurer, pleure, vide ton sac. Voilà. Si tu as besoin de hurler, hurle, vide ton sac, vide-toi. Voilà, ou tu peux écrire, tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais vide ton sac, n'aie pas peur de le vider. Voilà. Aujourd'hui, le succès dépend de ça, dépend vraiment que tu réalises. Aujourd'hui, le succès que tu réalises, que tu n'as pas encore conscience, mais qu'une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant ton aura. En fait, en vérité, toutes ces dimensions-là qui sont en train de se réaliser, peut-être autour de certains, ici, par des effets miroirs qui ne sont pas agréables à vivre, sont en vérité des trésors cachés dont tu ne vois pas pour l'instant comment dire, le chemin, puisque tu ne réalises pas qu'en vérité, ce qui t'est offert en face de toi, c'est la bénédiction, c'est la possibilité, c'est l'ouverture à la paix et à la sérénité, pour faire la paix en toi. C'est l'ouverture à la paix. Mais si tu sais pas parce que tu ne pratiques pas, si tu sais pas parce que tu n'as pas quelqu'un en face de toi qui peut t'aider à t'ouvrir, à comprendre cette situation-là, qu'en vérité, comment ça marche, que les émotions sont des messagers qui nous permettent de nous ouvrir, d'ouvrir la boîte de Pandore qui est l'ego. Et à l'intérieur, quand nous ouvrons l'ego et qu'il y a l'âme dans notre corps, hein, sous l'ego, voilà, c'est le coffre-fort. L'ego, c'est vous ouvrez le coffre-fort et à l'intérieur de ce coffre, il y a le trésor de la vie, le trésor de la paix, de la sérénité, le trésor de l'amour, le trésor de la vibration, le trésor de l'abondance, le trésor de la prospérité, le trésor de la richesse, le trésor de la santé, le trésor de la vitalité. Il y a tout dedans. Voilà, mais vous devez ouvrir le coffre. Ouvrir le coffre. Et l'ouverture du coffre, c'est passer la barrière de l'ego qui nous empêche de voir, qui nous voile. Voilà, lui, il met un couvercle. Mais c'est normal, c'est son rôle. C'est son rôle. Hop là. Voilà. Donc là, on nous parle de tambour tonnerre et de sac médecine. Voilà. Créez-vous de la santé. Là, on vous dit, peu importe ce que vous allez utiliser comme outils, peu importe ce que vous allez pratiquer, le tambour tonnerre, c'est vraiment cette dimension de vibration à l'intérieur. On vous dit, bon, change ta vibration, ouvre-toi à la vérité, reste d'être collé dans cette colère, dans cette tristesse, ouvre-toi à la vérité. Le tambour tonnerre, c'est vraiment une vibration, l'univers fonctionne, l'univers, répond à nos vibrations en vérité, et n'a que faire de ce que nous pouvons nous raconter comme histoire dans la tête. Nous vibrons. C'est cette vibration qui est réelle. Et j'attire à moi qui je suis. J'attire à moi qui je suis. Même dans ce que je ne suis pas, que je n'en ai conscience ou pas, je l'attire. Et si je suis en pétard, si je suis en colère dans des situations, c'est parce que ces situations en vérité sont des opportunités, sont des bénédictions pour moi, pour que je puisse ouvrir à quelque chose à l'intérieur de moi qui a été programmé il y a très très longtemps et qui m'empêche de me libérer pour que je puisse vivre heureux, heureuse, libre et en paix. Donc c'est pas pour vous emmerder qu'il y a des situations comme ça. C'est parce que la vie vous offre des cadeaux mais vous ne les recevez pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le jugement, parce que vous critiquez, vous jugez les autres et que vous restez que dans une dimension extérieure à vous-même. Parce que vous mélangez la culpabilité et la responsabilité. Toutes ces situations-là, ce n'est pas les autres qui en sont la cause. Non. Même pas vous-même, c'est que vous avez une programmation à l'intérieur de vous. Donc si vous arrêtez de croire que vous êtes mauvais et mauvaise, vous allez pouvoir vraiment aller creuser à l'intérieur de vous, aller chercher cette programmation qui vous empêche de vivre heureux et heureuse et la dégommer et la remplacer par une programmation qui vous aide, la changer. Voilà. Et ça, c'est ça le sac médecine. C'est aujourd'hui nous ouvrir à ce qui est de toute santé, de toute paix, de tout amour pour nous. Nous entourer d'énergies qui sont favorables au succès, à l'éveil, à l'ouverture de soi et à l'ouverture de la santé en soi. Et je sais de quoi je parle.
Je me suis relevée de plusieurs maladies incurables. Donc ne croyez pas tout ce que cette société vous raconte. Vous êtes le pouvoir, vous êtes la puissance d'amour et de guérison. Mais ça demande de se libérer de toutes vos croyances, de se libérer des pensées, de se libérer de tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui pour vous ouvrir, vous mettre à nu, vous dénuder complètement. Vous mettre à nu, c'est-à-dire vous dépouiller de tout ce que vous avez appris pour vous ouvrir ici et maintenant à la vie, au vivant, à ce qui est de votre vérité intrinsèque, qui est que vous êtes un être spirituel, qui pratiquez l'expérience dans l'incarnation ici, sur cette terre, mais que vous n'êtes pas votre corps, vos pensées, etc. Voilà. Donc allez, on y va avec la suite. Donc sac médecine, ah, je ne vous ai pas lu le message. Vous voulez lire le message au moins du sac médecine. Bon, c'est des amulettes, hein, c'est entourez-vous d'objets, etc. qui vous fait du bien dans un premier temps, de choses qui vous empêchent de recevoir peut-être des énergies négatives autour de vous. Ça peut être des pierres, ça peut être voilà, ça peut être des objets en tout genre. Donc ici, rassemblez vos ressources, on vous dit, rassemblez vos ressources, faites preuve de discernement, une grande force intérieure se profile, prenez du recul et laissez-la grandir. Il y a des moments pour briller à la vue de tous et d'autres où il vaut mieux choisir avec soin votre qui verra votre moi profond. Faites les choix avisés. Évitez les décisions hâtives, donc prenez le temps, éveillez-vous au succès, à la joie, à la brillance, à la lumière et ouvrez-vous à des énergies nouvelles. Si vous ne le sentez pas pour aller dans une direction ou une autre, abstenez-vous, n'y allez pas. Voilà, vous êtes protégé contre toutes les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques. Vos capacités et votre potentiel se développent très rapidement. Voilà, vous avez toutes les capacités de faire face. De faire face parce que plus vous allez à l'intérieur de vous et vous réalisez dans une dimension différente, et plus vous allez être dans ce succès-là, et plus vous allez vraiment générer des moments très positifs à venir qui arrivent déjà. Donc ne jugez pas vos situations. Ne jugez pas vos situations, mais ne restez pas non plus sans rien acté à l'intérieur de vous. Allez chercher ce qui vous met ou ce qui fait que la vie vous offre des situations qui reviennent de manière récurrente. L'ego va vous faire revenir sans cesse le passé. Voilà. Si vous voulez vous libérer du passé, vivre dans l'instant présent et créer un futur nouveau, ça demande de se libérer des programmes. Voilà, de se libérer des programmes qui tournent en boucle pour changer de boucle. De la boucle du manque passer à la boucle de l'abondance. Oui, voilà. Donc, on y va. Et pour ça, la symbolique, toute la symbolique est autour de nous. Les gens qu'on rencontre, la façon dont on dépense l'argent, comment dire, toute la symbolique, elle est là. Voilà, elle est là. Combien de fois j'entends de gens qui me disent « mais j'ai pas d'argent ». Je dis « mais c'est faux, arrête de me raconter des salades ». Tu en reçois de l'argent. Simplement tu l'utilises comme tu as envie de l'utiliser. Voilà. Mais tu l'utilises à quoi? Je m'en fous. C'est important que... À quoi est-ce que tu l'utilises? Voilà, vous voyez. On vous parle de richesse. Hein. On vous parle de richesse. Voilà, écoutez, aujourd'hui, on vous parle d'épanouissement. Vous allez réussir à vous épanouir. Vous allez réussir à comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Vous allez réussir. Ou peut-être pour certains, vous l'avez déjà compris. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous ouvrir. Il y a de l'épanouissement. Ici, il y a de l'épanouissement. Il y a vraiment, vous allez être heureux, heureuse là. C'est en train d'arriver pour vous là, les amis. C'est en train d'arriver pour vous. Alors ne jugez pas la situation. Arrêtez de critiquer. Sortez de cette dimension-là. Prenez votre responsabilité. Ce qui vous arrive en fait, en vérité, est un cadeau. Ne jugez pas les choses. Quand les gens arrivent et qu'il y a une situation qui vous met en pétard, bon ben vous vivez la colère dans l'instant. Ok, super. D'accord, super. Mais après, réfléchissez. À quoi est-ce que vous avez réagi? À quoi est-ce que vous avez réagi? Réagir, ça veut dire agir de nouveau à quelque chose qui est déjà connu depuis longtemps. Donc ça veut dire que vous avez agi en fonction d'un programme qui est à l'intérieur de vous, qui vient du passé. Ça vient du passé. Nous voyageons dans le temps, les amis. Tous les jours, nous voyageons dans le temps. Voilà. Parce que nous sommes ici et le cerveau est dans le passé. Donc tous les jours, nous sommes dans le voyage dans le temps. Donc en vérité, nous ne sommes pas vraiment là. Nous sommes des voyageurs du temps. Parce que le cerveau est dans le passé. Donc ici, on vous dit de vous libérer. Vous allez vous épanouir, vous allez réussir à vous libérer comme le tambour tonné à pam, 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 pam. Et vous allez réaliser qu'en vérité, cette colère, cette tristesse, tout ça vous apprend quelque chose sur une programmation.
qui était juste là et qui se repointe le bout de son nez à chaque fois que vous voulez vous libérer de quelque chose. Parce que elle est là. Et tant que vous n'avez pas mis le doigt dessus, ben elle va revenir. Tac, tac. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience, comprenez? Donc si vous n'avez pas conscience de ce qui se produit pour vous, voilà, vous n'avez pas conscience. Donc vous ne pouvez pas le changer. Mais là ici, on vous dit que vous avez de la chance parce que la vie vous offre vraiment une belle opportunité à travers vos expériences. C'est-à-dire qu'une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent votre aura. Donc vous êtes bénis, hein, les amis, vous êtes bénis. Donc là, tout va bien. Vous allez réussir à vous libérer, tout va bien. Et il y a de la richesse, il y a de la richesse, il y a de la richesse. Vous allez vous ouvrir à la richesse des rencontres, à la richesse de la vie, à la richesse de l'amour. Vous allez vous ouvrir à cette dimension de brillance, de lumière. Vous allez arrêter d'avoir peur de votre lumière. Vous allez briller maintenant. Et la lumière, c'est ici et maintenant. Le passé nous enferme toujours dans une boîte noire. Alors que le passé, c'est l'ego. Il nous amène toujours... Il ferme la porte du coffre. Voilà, mais vous allez réussir à l'ouvrir. Vous allez réussir à ouvrir le coffre fort. Et vous allez réussir à trouver vos trésors. Vous allez réussir à dégommer vos croyances du passé qui vous amènent à penser telle ou telle chose. À vous positionner dans un point de vue de tel ou tel point de vue. Mais si ces points de vue vous bouffent la vie, mais changez-les. Changez-les et arrêtez de vous mettre en colère. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est de vivre avec des gens et de vivre avec des gens dans des relations heureuses. Est-ce que c'est important de se prendre la tête? C'est important d'avoir raison? Non. Ce qui est important, c'est de vivre et d'être heureux. Et de nous ouvrir à notre richesse intérieure. Parce que cette richesse intérieure, c'est l'abondance. Ça, c'est voilà, ça c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la richesse, c'est les rencontres. Et c'est l'ouverture maintenant du cœur. Ça, c'est le cœur qui s'ouvre. Voilà. C'est la fleur de lotus. Voilà, vous allez être béni, vous recevez de l'argent, vous recevez des finances, vous recevez des trésors. Si vous recevez ça, c'est parce que ça correspond à qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous vibrez la richesse de vie. Et la richesse, je vous rappelle, de la vie, c'est dans tous les domaines. Vous allez recevoir de la richesse dans les domaines de la relation, dans le domaine du matériel, du spirituel, l'émotionnel, de la pensée, de la croyance, du point de vue. Vous allez recevoir de la richesse dans tous les domaines, même dans l'ego. Même l'ego va briller. Il va briller d'amour et de vérité. Il ne sera plus celui qui est juste le gardien du trésor, puisque dorénavant, il n'y aura plus de porte à ouvrir, tout sera ouvert. Voilà, donc lui sera au service de l'âme et très très heureux de l'être. Ça sera son plus fidèle, son plus fidèle serviteur. Et là, c'est une richesse absolue, c'est du succès, c'est de la joie. Il y a quelque chose qui vous arrive, les amis, là, de merveilleux. Voilà, pour sortir de cette notion d'échec, ça y est, vous sortez de là. Voyez, vous sortez de ces échecs ont été bénéfiques, ça a été votre richesse en fait. Toutes ces boucles qui tournent en boucle et qui vous amènent à vivre des situations dans lesquelles vous croyez bloqué. Si vous allez creuser au fond de vous ce qui vous amène à vivre ces situations-là, quelle est la pensée, quelle est la croyance qui vous amène à vivre ces situations-là, qui de votre famille, de votre entourage, vous avez cru et pour vous comporter en mode échec. Parce que peut-être que vous vouliez être aimé de ces êtres-là, mais peut-être que ces êtres-là, ils vous ont appris des choses, mais finalement, quand vous regardez leur comportement et que vous avez engrammé des choses, vous les avez crues. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple simple par rapport à l'argent, par exemple, justement. Voilà. J'ai toujours écouté des gens qui avaient des propos et qui avaient des propos au sujet de l'argent. Qui étaient tout le temps en train de dire oui mais l'argent ça fait pas le bonheur et gna. Après à côté de ça ils étaient en train de dire ouais j'ai du mal à arrondir les fins de mois, c'est dur de pas pouvoir manger, c'est quand même pas facile ce monde là, et j'en ai marre, il faut payer les factures. Voilà, alors les gens critiquaient l'argent, après à côté de ça ils en avaient besoin, ils refusaient de le recevoir et ça les mettait dans des situations de difficulté. Mais ces gens étaient des donneurs de leçons et nous disaient non mais l'argent ça fait pas le bonheur de toute façon. Hein. Voilà, vaut mieux se contenter d'une carotte, ça va bien. Ouais, mais c'est dommage de voir petit alors que tu peux bénéficier de toute l'abondance de la vie. C'est dommage de te restreindre. Tu vois, parce que l'argent ça fait partie de l'abondance. Je dis c'est pas ce qui fait le bonheur, c'est vrai, ça fait pas le bonheur.
Mais c'est un outil quand même qui facilite le quotidien dans un monde où justement nous utilisons cet outil. Non? Oui ou non? Voilà. Donc, si vous écoutez des gens qui vous font des leçons de morale sur l'argent, mais qui en vérité ces gens sont pauvres, regardez leur comportement et regardez qui ils sont en vérité. Hein. Et vous saurez qu'ils n'ont pas de leçons à vous donner. Puisque justement, ils ne se sont pas réalisés dans une vérité qui font qu'ils ne sont pas ouverts à leur abondance. Alors allez rencontrer des gens qui se sont ouverts à leur abondance et demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont mis en place à l'intérieur de leur cœur pour réussir à s'ouvrir à cette abondance. Ben, quand vous rencontrez des gens qui sont riches, j'en rencontre, quand vous rencontrez des gens qui sont riches, qui sont aisés financièrement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent vibre, vis avec ton cœur. Ne t'occupe pas de ce que vont dire les gens, les autres. Parce que plus tu vas t'occuper de ce que te racontent les gens sont occupés à faire que tu ne réussisses pas parce que eux ne s'ouvrent pas, ils n'ouvrent pas leur cœur. Donc ils t'empêchent finalement de briller et d'ouvrir à ta lumière. Parce que ça les rendrait jaloux ou ça leur foutrait des boules que toi tu réussis, c'est pas eux. Donc arrête de les croire, ces gens. Peu importe, même si ce sont ta famille, hein. Même si ce sont des gens que tu aimes, que tu as aimés et qui t'aiment. Ne les crois pas. Vis ta vie. Et ouvre-toi à la richesse. Et sors-toi de l'échec. Voilà. Des gens qui te font des leçons de morale sur l'argent, demande-leur s'ils vivent de façon aisée. Voilà. Ils vont te dire non, mais moi j'en ai pas besoin. Ils vont te faire tout un... Voilà, l'ego qui se défend. Mais en vérité, nous vivons dans un monde aujourd'hui où, oui, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de dimension d'argent, mais pas. En tout cas, aujourd'hui, ça y est, c'est là, et ça fait partie de l'abondance de la vie. Hein. Je veux dire, tout est divin sur cette terre. Tout sont des outils, des objets que nous pouvons, utiliser, qui sont mis à disposition pour que nous puissions les utiliser. Et après, la façon dont nous les utilisons, c'est à nous de voir de quelle manière nous les utilisons. Est-ce que nous les utilisons, ces outils, que ce soit la voiture, que ce soit je sais pas moi, une maison, que ce soit un jean, un pantalon, peu importe, un vêtement, de l'argent, un objet, peu importe. Qu'est-ce que j'en fais de ces objets-là? Est-ce que j'utilise pour servir le vivant ou est-ce que je fais mal avec? Ou est-ce que je tue la vie avec ça? Posez-vous la question, c'est tout. Voilà. Est-ce que j'enrichis? Est-ce que j'enrichis ou est-ce que j'appauvris? Voilà, c'est tout. Demandez-vous. Demandez-vous, tout est à disposition. Tout. Alors, il y a des âmes qui sont en concordance avec le fait de ne pas vivre avec de l'argent. Eh ben, ils nourrissent le vivant et c'est très bien aussi. Ils partent dans des communautés ou dans des, comment on appelle ça, voilà, dans des lieux reculés. Ils font pousser leurs légumes, leurs salades, ils mettent des panneaux solaires, ils vivent avec la richesse de la vie. Mais voilà, ils se sont mis en action. Donc, ils ne râlent pas, ils ne pestent pas après tout le monde. Ils se mettent en action et ils vivent selon leurs valeurs. Et c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Mais si vous êtes en ville et que vous voulez continuer à vivre dans votre appartement, vivre avec vos valeurs parce que vous voulez vous acheter des chaussures et des machins et que vous avez besoin de ça, ben vous avez besoin de l'argent. Vous avez besoin de l'argent. Parce que là, dans cette dimension-là, vous ne pouvez pas acheter des chaussures sans argent. Si vous amenez une cagette de tomates au marchand de chaussures, je ne suis pas sûre qu'il accepte l'échange, vous voyez. Vous pouvez toujours essayer. Voilà, donc... Vous pouvez toujours essayer. Et il y en a qui l'acceptent aussi. Il y a de tout dans ce monde, en fait. Mais surtout, soyez en réalisation avec vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est ça qui est important. Vous voulez quoi? Vivre reculé au fin fond de la montagne en faisant pousser vos salades, vos tomates, etc. Et ne pas avoir du tout de notion d'argent, hein? Quoi qu'il vous en faudra quand même un peu, parce que le panneau solaire, c'est pas gratuit. Alors, à moins de faire que de la récup. Mais vous pouvez aussi... Voilà, ça va prendre du temps, ça va prendre de là, mais vous allez y arriver et c'est très bien. Soit vous choisissez d'être entre deux. Il y a des gens qui vivent un peu à la campagne, un peu à la ville, mais de toute façon, ils ont quand même besoin de cette notion d'argent, donc ça sert à rien de le critiquer ou de le juger. Tout le monde vit dans cette situation-là de notion de réalisation. Par contre, demandez-vous, voilà, à quoi ça vous sert? Voilà, un retour. Donc ici, au niveau sentimental, il y a de l'ouverture, il y a vraiment de l'épanouissement, il y a de la richesse. Il y a de la richesse au niveau de rencontres, la richesse au niveau de votre cœur, de la richesse en vous. Vous êtes en train de vous ouvrir au succès, à quelque chose que vous aimez pratiquer. Vous êtes en train de vous ouvrir au succès, à la lumière, à la réalisation, même si vous n'en avez pas conscience et même si ça va vous demander un peu, comment dire, de vous faire face à vous-même, de sortir de cette notion d'échec, de notion de programmation qui est à l'intérieur de vous pour vous
vous ouvrir à la richesse de votre monde intérieur, parce que vous avez une grande richesse à l'intérieur de vous, mais vous devez simplement maintenant vous positionner et dire bon, maintenant ça suffit, j'arrête de croire tout et tout le monde, tout et n'importe quoi, je vis selon mes convictions, mes valeurs, mes besoins, et puis voilà, puis les autres, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, dans sa life, et vous sortez de ce fait du mode échec, et surtout vous sortez de cette petite voie qui vous empêche de vivre selon votre rêve, selon votre réalisation. Voilà. Et cette petite voix, ça peut être papa, maman ou machin, qui en vérité t'a parlé d'argent et qui un jour, ben, tu t'es interdit d'être riche parce que ben, ta mère elle est pauvre, ton père il est pauvre, et que tu t'empêches de vivre de la richesse financière par exemple, parce que ta mère est pauvre, et que si toi t'es riche, tu crois que ta mère va t'en vouloir, ou peut-être que ça va être le cas, peut-être. Peut-être. Mais bon, peut-être que non. Hein, peut-être que tu pourras l'aider, peut-être qu'elle arrive dans une certaine forme de vieillesse, ou il ou elle, peut-être les parents arrivent à un certain âge et qu'ils auraient besoin justement de finances pour être pris en charge dans une bonne maison de retraite. Et que si toi tu gagnes de l'argent, ils pourront simplement vivre leur fin de vie tranquille et serein dans une maison dans laquelle ils seront bien suivis, vous voyez. Donc finir leur jour heureux, je dirais. Voilà. Donc c'est pas grave si tes parents sont pauvres. Ça t'empêche pas de vivre de la richesse. Voilà. Et pour tout pareil, c'est pas grave si tes parents n'ont pas réussi dans leur relation de couple. Ça t'empêche pas toi de vivre une belle relation. C'est pas grave si tes parents n'ont pas machin truc. C'est pas parce que eux n'ont pas réussi que toi tu dois continuer à échouer. Continue, change de voie, change tes points de vue, change tes pensées, change les croyances et change les programmations que tu as reçues quand tu étais enfant comme étant une vérité absolue. Change-les. Change-les, change ta vibration. Et aujourd'hui, reviens à l'unité à l'intérieur de toi. Reviens à l'unité, reviens en toi, reviens à l'unité. Communique avec toutes les parties de toi-même et change toutes ces dimensions-là pour t'ouvrir à la vie. Il y a du succès pour toi, il y a du positivisme. Tu dois te débarrasser de ton passé. Là, ici, on te dit maintenant, tourne la page. Next. Next. Et réalise-toi. Mais ça doit vraiment venir à la lumière. Hein. Réalise-toi et puis sors-toi de là. Voilà. Tu as toutes les capacités de t'ouvrir. Donc ici on te parle de retour, bon, de retour à l'unité déjà avant tout, de retour à soi. Et puis peut-être ça peut être le retour de quelqu'un aussi. Mais de retour de quelqu'un, ou de retour à l'unité, ou de quelqu'un que tu connais peut-être qui va revenir vers toi. Il y a de la rencontre en tout cas, il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec quelqu'un que tu connais peut-être. Que tu connais et dont peut-être tu ne pensais pas surtout que cet être-là reviendrait vers toi, mais il y a de la richesse, il y a de la rencontre, il y a de l'ouverture, vraiment il y a de la communication, on met carte sur table avec soi-même et nous faisons face vraiment à ce qui nous empêche, à ce qui nous nuit en termes de préjugés, de jugements à l'intérieur de nous, qui sont liés à des programmations à l'intérieur de nous, qui nous empêchent de nous réaliser dans telle ou telle dimension. Voilà. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Il y a un gars qui disait, un gars qui a réussi hein, dans le monde de tout, dans le monde de la relationnelle, de couple, de famille, de finances, de personnel, spirituel, et qui dit la seule chose, ben c'est Gandhi. C'est Gandhi. Ah oui, ben Gandhi, tiens d'ailleurs, parlons-en de Gandhi. Gandhi et l'argent. Gandhi, il faisait payer. Hein. Gandhi, il faisait payer des sommes assez bien conséquentes pour des gens qui avaient besoin de lui. Voilà, mais simplement cet argent, lui il faisait pas gratuit, déjà d'une parce qu'il disait que c'était important de s'engager pour servir le vivant, donc il fallait s'engager, il y avait une notion d'engagement, et je suis d'accord avec ça, et que de deux, Gandhi, en fait, il se servait de cet argent-là pour nourrir les âmes qui étaient appauvries. Donc il leur offrait de la nourriture, et après à côté de ça, quand ces âmes appauvries étaient prêtes à s'enrichir, ben, il leur disait, tu dois t'engager, donc il faut que tu payes. Voilà, c'est important. Parce que sinon, sans ça, vous ne nourrissez pas la richesse à l'intérieur de vous. C'est que vous nourrissez la pauvreté. Voilà. Engagez-vous. Engagez-vous et n'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur de verser quoi que ce soit. C'est un don. C'est un don. C'est ce que vous donnez, vous le recevez au centuple. Voilà. Donc là, il y a de l'épanouissement, il y a de la richesse pour sortir du mode échec, richesse intérieure, il y a la roue tourne, il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a du succès, il y a de l'abondance, il y a vraiment, comment dire, une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles. Vous êtes bénis parce que vous vous ouvrez à une autre dimension à l'intérieur de vous. Il y a un truc qui s'ouvre. Voilà, le sac médecine, c'est vous protéger de tout ce qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui, de tous les préjugés et les jugements qui sont déjà extérieurs à nous, parce que les formes pensées, je vous rappelle, ne nous appartiennent pas, donc elles sont
extérieure à nous, et elle nous nuit. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle nous nuit, parce que nuit c'est noir, nous sommes dans le noir, nous sommes perdus dans le néant, des méandres de ces croyances et de ces pensées qui ne nous appartiennent pas. Donc sortons de là, demandons-nous qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous appauvrit, qu'est-ce qui fait que je suis pauvre, pourquoi je vis de la pauvreté, pourquoi l'argent ne vient pas facilement? Pourquoi je ne reçois pas de l'abondance? Pourquoi je ne vis pas dans ce monde prospère? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je veux la vivre, cette vie? Voilà. Donc posez-vous les questions. Demandez qui est-ce que vous servez à l'intérieur de vous qui fait qu'aujourd'hui vous vous refusez à l'abondance. Parce que c'est ça qu'il s'agit. C'est un refus inconscient. Donc ouvrez-vous. Parce que là, les situations justement que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous ouvrir à la conscience de ce qui est à faire évoluer à l'intérieur pour ouvrir complètement à l'abondance, sortir de la notion d'échec. Parce que vous n'avez jamais été en échec, en vérité, ce n'était que des situations qui sont revenues par l'ego, qui vous le met en place pour vous puissiez aller plus loin, creuser et ouvrir votre coffre au trésor. Voilà, ce qui vous empêche de vous réaliser. Et là, on vous parle de retour de l'unité. Donc, vous allez vraiment réussir. On va voir hein, si dans l'unité, là, je veux savoir s'il y a une ouverture de réussite. Si vous réussissez à vous mettre en place ou pas. Donc, il n'y aura pas de professionnel aujourd'hui. Oula, il y a beaucoup de cartes. Là, oui, hein, on vous parle de, voilà, on vous parle de renaissance. On vous parle de contrat. Donc, oui, vous allez y arriver. Hein. On parle de, moi, c'est beau, on va parler de tranquillité. On vous parle de sérénité. Et ça y est, vous sortez de la trahison que vous faites à vous-même, à garder ces jugements et ces préjugés et ces points de vue qui vous empêchent de vous réaliser. Donc bravo, ça y est, vous y arrivez. Vous y arrivez. Vous allez mettre en conscience quelque chose. Hier, on vous avait dit qu'il y a quelque chose qui allait vous être révélé. Et bien c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous allez vous révéler à une dimension de programmation à l'intérieur de vous qui vous empêche de vivre libre. Et vous allez sortir de la trahison que vous faites à vous-même parce que vous vous trahissez quand vous ne vivez pas vos valeurs, votre vie telle que vous l'entendez. Et cette trahison, ben, vous la vivez forcément autour de vous. Il y a forcément des gens qui vous ont trahi, il y a peut-être un copain qui vous a trahi, une copine qui vous a trahi, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Donc vous devez la vivre, cette notion de trahison. Mais pourquoi? Parce que juste elle vous montre un truc à l'intérieur de vous que vous n'avez pas réalisé. Et à partir de là, vous allez sortir de tout ça et vous allez magnétiser. Autrement, les amis, vous allez vraiment magnétiser l'abondance. Vous allez magnétiser ça et ça va ne faire qu'un avec vous. Vous allez vous ouvrir à cette prospérité. Ben, bravo les amours. Voilà. Donc ici, c'est que merveilleux. On va voir ce que nous dit le Mario Duguay maintenant en synthèse. Ouh, je cuis. Je suis en train de chauffer dans la voiture. Ben, on vous parle de simplicité, voilà, on vous dit que la vie est simple, d'arrêter de vous torturer les neurones avec le mental. Hein. Si vous avez envie d'aller quelque part, vous avez envie d'ouvrir à la richesse, ben allez, feu patate, c'est parti. Et sortez-vous de toutes les programmations qui vous empêchent et qui vous trahissent. Voilà. Donc Gandhi disait, ce qui nous sépare du bonheur, c'est la peur. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement, ce qui nous sépare du bonheur, c'est la peur. C'est la peur, voilà, c'est la peur et l'absence de simplicité, je dirais. Donc la vie est simple, la vie est simple. Transcende tes peurs. Hein. Rien ne sert de tout compliquer, on te dit. Rien ne sert de tout compliquer, ça sert à rien. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et dans l'abondance et dans l'humilité, voyez. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental, ça sert à rien. Je délaisse cette personnalité, ma personnalité, qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Voilà. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Et ce qui fait vibrer mon cœur, je le mets en pratique, en place, c'est tout. Et ici, vous allez réussir parce qu'il y a du succès. Il y a un truc qui vous fait vibrer le cœur, eh bien mettez-le en pratique. Et vous allez vous ouvrir au succès, à l'abondance, à la joie, à l'amour et à la paix. Voilà les amours et les amis, ben, je vous souhaite de vivre un merveilleux lundi. Merci de vos présences, merci de votre amour, merci de vos commentaires. J'adore vous lire et ben voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Voilà, en ce 1er mai, je vous souhaite une merveilleuse fête. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.